Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur de l'énorme figurine, bordel de merde. Elle est là ma gueule. On parle de l'Ozaru Végétal à Last One, de l'Ichiban Kuji Omniverse, le versus machin mes couilles, mais on s'en fout de tout ça parce qu'elle est là. Je n'en peux plus. Oui, je l'ai chopé. Oui, je l'ai eu. Et oui, il va y avoir du déballage sur la chaîne. Beaucoup de déballage. Reste à l'écoute pour l'occasion. Bref, j'ai chopé du coup un bon petit lot. J'ai sympathisé avec le mec qui proposé donc cette Ichiban Kuji là hein, qui était dans un 7-Eleven hyper tard la nuit. J'y suis allé, il était 2h30, 3h du matin pour vous dire, hein, pour ne pas changer. Je n'ai pas filmé, j'y suis allé en mode allez j'y vais, je tente le tout pour le tout, je vais voir s'il reste des choses. Et il restait pas mal de choses plutôt intéressantes. Et en cadeau il m'a filé ça, le petit présentoir. C'est cool, franchement c'est cool, hein, je vous l'ai mis là. Et voilà, on a déballé la Majin Buu, mais on va se déballer tout le reste. Tout le reste. Bref, aujourd'hui on parle de cette Ozaru là que je trouve dès le départ, je vais vous le dire, hein, très légère, hein. Vous le voyez, de toute façon il n'y a pas de boîte et je pensais à un produit beaucoup plus costaud, beaucoup plus lourd, c'est bizarre. Bref, une Last One assez convoitée de ce que j'en vois à droite à gauche, des collectionneurs japonais et également français. Si je ne dis pas de bêtises, si je ne dis pas de conneries, elle n'est pas disponible en overseas. Donc si vous la voulez, c'est uniquement de l'importation. C'est sorti le 14 octobre 2020 dans tout l'archipel 7-Eleven, donc les combini, les boutiques participantes, etc., etc. Prix du ticket 680 yens. Je rappelle le principe d'une Ichiban Kuji à la japonaise. Vous payez votre ticket, vous en tirez un depuis une petite boîte et vous avez une lettre. Si vous chopez une lettre correspondante à un produit, eh bien vous l'avez tout simplement. La Migate c'est la A, la F c'est la Majin Buu, le E c'est le Goku 3 et la Last One c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est-à-dire que dans la boîte, si vous tirez le dernier ticket, vous obtenez un lot. Et en plus, on vous offre cette figurine-là. C'est pour ça que ce genre de produit est souvent convoité, parce que c'est vraiment le dernier truc qu'on obtient au final d'une boîte Ichiban Kuji. Bref, cette Ozaru-là, je la voulais parce qu'on parle du prince, bordel de merde, vénère face à Goku. Une bonne période Saiyan, voilà, avec les Vegeta Nappa qui débarquent. Enfin, l'histoire Dragon Ball, bordel de merde, je vais pas vous rabâcher cette aventure gigantesque, monumentale. Et puis on va se pencher directement sur la boîte. Ah mais il n'y en a pas. Hein. Il n'y a pas de boîte. Bref, alors, vous avez juste une petite poignée comme ça, à la con, avec écrit Last One, quelques indications, tout simplement. Et puis, tout en bas, vous avez une sorte de carton qui protège et maintient la figurine. Et on termine avec l'arrière, ici, un petit manuel. Écoutez les amis, je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour. Ensemble. Bon, l'ouverture est hyper simple, hein. Le petit carton, voilà. Ensuite, l'Ozaru, il faut juste dégager du scotch à droite à gauche, tout simplement. L'Ozaru, on le sort de son plastique de merde. C'est je préfère les boîtes. Je préfère les boîtes. Les boîtes, ça protège bien, hein, surtout si vous la faites importer. Ouh, elle est en plusieurs pièces. En fait, elle pèse quand même son poids. Elle pèse quand même son poids. Et là, pour enlever les pieds de la boîte, il faut forcer un petit peu. C'est chiant. Hop, regardez à l'intérieur. Voilà, vous avez ici un petit plastique rigide qui maintient vraiment la figurine debout. En fait, non, elle pèse quand même son poids. Je la voyais quand même plus lourde. Voilà, incroyable. Elle est incroyable. Et puis, 2 pièces, tout simplement. Messieurs, dames, je vous ai dit des bêtises. Il y a une 3e pièce qui est un support transparent en forme de cône, pourquoi pas. Je vous le mets ici. Ensuite, vous avez, je sais même pas s'il va rentrer dans le cadre, la bête. Ça va être très très chaud de vous le présenter. Ça va être chaud bouillant. Cependant, avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que la figurine est creuse. C'est creux dedans, elle n'est pas pleine. Limite, j'ai envie de dire tant mieux. Hein, au final,
parce qu'au départ je pensais que c'était léger, puis au final je pense que c'est lourd, et puis au final c'est léger, c'est lourd. Hein, Marty, on sait pas où t'as mal, mais imaginez qu'elle soit remplie de plastoc et tout, mais le poids, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Ça me dérange pas quand c'est creux. Hein, les Grandista, c'était creux dégueulasse, mais creux dégueulasse dans le sens où ensuite c'était 2 pièces collées, mal collées, c'était mal foutu. Si c'est bien travaillé, moi ça ne me dérange absolument pas. Hein. Ça, ils peuvent faire un produit creux à l'intérieur, je m'en fous complètement, du moment que sur les côtés, je ne vois pas de jointure dégueulasse, que globalement ça a de la gueule. Bref, ce point-là, on va le voir tout de suite. Mais de ce que j'en vois rapidement, ça a l'air impeccable. Hein. Ça a l'air impeccable. Bref, on y va. On va commencer, tiens, avec la queue du Saiyajin, mes amis. Alors, la queue de Ozaru qui est juste énorme. Et poilu. Bande de petits coquins, je suis sûr que vous pensez à autre chose. Franchement, elle est hyper bien détaillée, elle est hyper bien modélisée, je la trouve vraiment terrible. Tellement c'est bien foutu. Hein, regardez les petits poils, comment ça a été conçu, il y a des petites piques, puis après des petits traits. Hein, on a vraiment de voir cet aspect un peu poilu tout simplement, hein, par rapport à du plastique. Je trouve ça vraiment très bien réalisé. Là, on atteint le niveau de Shenron. On atteint le niveau de la Last One Shenron qui est juste fantastique. Et en termes de couleur, eh bien on a des petits dégradés, des petites nuances, bien là, petit cutter d'amour. Donc là, un marron très léger qui tire vers quelque chose de très foncé. Surtout à l'intérieur, on a un marron foncé, donc ça donne un aspect un petit... Enfin, comme s'il y avait de l'ombre, tout simplement. L'extrémité, on a du léger, un léger marron. Impeccable. 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 Voilà. Bref, je suis content, oui, la queue du Ozaru me fait, je dis pas le mot, mais je suis content. Et Ozaru, ça va être dur de vous le présenter, je sais pas comment faire, donc je vais refaire vite fait ma petite installation. Normalement, j'ai un peu plus de place pour vous montrer le colosse, et c'est ouf. Je suis désolé, mais c'est monstrueux. Hein, le rendu, il est énorme, il est fantastique, la modélisation est impeccable. Je suis totalement, mais alors totalement sous le charme. Regardez-moi cette armure, regardez-moi là, c'est travaillé, égratigné, il y a les impacts, hein, on sent qu'il a reçu des bonnes patates le Vegeta, hein, et du coup, en figurine, ça rend extrêmement bien, c'est superbe, c'est de la bombe atomique. Les jambes, les amis, vous avez de la bonne cuissasse de mammouth version vénère, mais regardez-moi ça. Regardez-moi les muscles qui sortent au niveau du pantalon qui est moulant. Hein, c'est de la bombe atomique, hein, je vous rappelle, c'est l'armure du Saiyajin, la tenue du Saiyajin hein, de base. Vous avez ici les vêtements déchirés, donc les poils qui sortent au niveau du genou. On n'a pas cet aspect pâté dégueulasse qu'on peut voir sur les rebords, ça rend extrêmement bien. Franchement, c'est super propre. Hein. Des égratignures à droite à gauche, des vêtements déchirés encore une fois. Je vous laisse admirer ce bras colossal qui est juste monumental, monstrueux. Mais c'est quoi ce travail de fou furieux qu'ils nous ont fait chez Bandai? Au secours, hein. La main, je vous en parle même pas, c'est ouf quoi. C'est vraiment ouf. Limite, il me faudrait des petits gâchapons de Goku, je dois avoir à droite à gauche, que je pourrais mettre en face à l'échelle. Voilà, parce que c'est incroyablement bien fait. Et je pense qu'on peut se faire des petits dioramas qui envoient du lourd. L'autre bras, je vous laisse admirer, hein. J'ai rien d'autre à ajouter, mis à part regardez les gens, regardez le gant, il est plié, les petites pliures de partout, la paume de la main, elle est terrible, on sent le côté usé des vêtements, on sent le côté fatigué du personnage. Je me suis fait fracasser le cul, regardez les bottes. Mais regardez les bêtes, les putains de bottes. Oui, on peut les tourner, donc c'est à vous de bien positionner la figurine. C'est cool ça, moi j'aime bien. J'aime bien, il devrait faire ça plus souvent. Des fois, on a des problèmes au niveau des pieds, hein, certaines figurines, et ça tombe et ça penche. Et il y a des problèmes d'usine là, tu règles ton petit truc, tu positionnes à ta guise et puis basta. Au niveau de la modélisation, encore une fois, regardez, les petites pliures, franchement, c'est impeccable, c'est incroyable. Donc, comme je vous l'ai dit, alors le haut de la figurine, c'est plein. J'ai l'impression que c'est plein. Enfin, on sent que le poids est vers le haut. L'intérieur là de la jambe, c'est creux. Alors, y a-t-il des jointures dégueulasses qui nous fait pointer du doigt justement cet aspect creux hein, de la figurine? Eh bien, vous l'avez sous les yeux. Non, c'est impeccable.
C'est impeccable. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils veulent faire des figurines avec un intérieur creux. Ça ne me dérange pas. Putain, regardez-moi ce dos. L'armure défoncée. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. Mais attendez, on va se pencher sur la gueule du Saiyajin, la gueule de l'Ozaru. Je la trouve, mais incroyable. Allez. La gueule, alors je vous l'ai montré au début, mais là en termes de modélisation, on atteint un stade, les amis, c'est au-delà de tout. Hein. La gueule, extrêmement bien faite, on voit l'intérieur du coup de cette gueule gigantesque. La langue, magnifique, les crocs. Tu veux pas t'en prendre un coup, c'est sûr. Regardez-moi ces oreilles un peu de l'espace, ce regard démoniaque, hein, c'est terrible. Hein, on retrouve la chevelure de Vegeta avec sa calvitie de l'espace, hein, là c'est magnifique. Les poils bien réalisés, bien proportionnés, le rendu est mat. Au niveau de la peau, au niveau des poils, au niveau de l'armure. Regardez-moi ça à l'arrière. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, fantastique. Franchement, j'ai rien à dire en termes de modélisation, en termes de rendu, c'est fantastique. On va parler maintenant des couleurs. Les couleurs, on retrouve un peu ce bleu de travail qu'on peut voir dans différentes figurines. Bleu de travail qui n'est pas si dérangeant que ça parce qu'ils ont tout de même ajouté des couleurs à droite à gauche. Je pense particulièrement au pantalon où j'ai envie de vous dire, au niveau de l'entrejambe, au niveau du paquet, on a un bleu simple, neutre. Et puis à partir de là, sur les extrémités, les côtés, on a quelque chose de travaillé, surtout autour des muscles, encore une fois pour mettre en avant la carrure de l'Ozaru qui est juste incroyable. On a des petits noirs autour des muscles, tirant vers quelque chose un bleu un peu plus foncé, puis quelque chose de plus clair. Voilà, l'armure. Il y a du gris, il y a du blanc, il y a du jaune, il y a du laisse tomber, ton cerveau explose. Ton cerveau explose, ma gueule. Voilà, c'est beau, c'est beau. Et puis l'arrière, les amis, même l'arrière est travaillé. On voit des petites égratignures, regardez-moi ça. On sent la poussière qui a frotté sur l'armure. Là, regardez ce côté noir bien travaillé, c'est bien foutu, c'est bien pensé. Même au niveau du pantalon, regardez-moi ça. Les petites couleurs, ils ont foutu des couleurs au niveau des impacts. Voilà, on sent qu'il en a chié, bordel de merde. Et le regard, on a quelque chose de neutre. Hein. Au niveau de la peau, c'est pas dérangeant, parce que c'est mat et plutôt plaisant. Mais regardez-moi, putain, la modélisation, regardez ici. Hein, cet aspect ondulé au niveau de la bouche, enfin de la gueule, de la mâchoire et tout, cet aspect ondulé de la peau, on dirait vraiment que... Comme un chien, vous voyez les chiens, vous prenez un Doberman et la peau qui est un peu flasque, un peu, je sais pas, ça rend extrêmement bien, même l'intérieur des dents, regardez comment c'est travaillé, c'est creux et tout, mais c'est ouf quoi, c'est ouf. Et surtout les amis, surtout, admirez-moi cette grosse vénasse. Putain, ça c'est beau, de la bonne grosse vénasse. Hein, il est vénère l'Ozaru, il est vénère, il veut taper des gueules. Voilà, regardez-moi ensuite ça là, les cheveux là, les poils, incroyable. Voilà, des petites nuances, des petites tonalités. On a quelque chose qui tire, voilà, on a une racine foncée qui tire vers quelque chose de plus clair. Au niveau des pointes, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Mis à part qu'on va lui foutre la queue. Oula, oula, mon petit coco, oui. Alors, à vous de positionner correctement votre joujou. La queue s'enfonce d'une certaine manière. Hop. Alors, faut quand même forcer. Faut quand même beaucoup forcer. Putain. Ah ouais, tu rigoles pas. Oh putain. Voilà, je vous montre quand même en gros plan la bébête, hein, c'est énorme. Et je vous laisse admirer l'arrière avec la queue qui est quand même... Enfin, c'est ouf quoi, le tout est complètement ouf et juste à côté de ma tête. Pour vous donner une idée un peu de la carrure et surtout il en impose ce putain d'Ozaru, il en impose. Donc limite, si tu as une vitrine, tu as une case consacrée à tout un univers, tu dégages tout, tu mets que l'Ozaru dedans. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui va rentrer, c'est sûr. Bref, je vous la pose ici. Boum. Alors la queue, vous allez voir ça tout de suite, sert au final de support. Regardez, la queue ici, elle est posée
Voilà, et du coup, le perso tient tout seul. Le petit support ici, il faut le foutre au niveau de l'entrejambe. Hop, normalement, pour maintenir le perso légèrement debout. Du coup, la queue, elle a un poil surélevé. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus dérangeant. Moi, ça, je préfère mettre le personnage comme ça, avec sa queue qui maintient un peu l'Ozaru. C'est vraiment pas dérangeant, plutôt que de mettre un truc comme ça qui gâche plus ou moins la vue. Hein, parce que ça, tu vas l'exposer, tu veux pas avoir une merde comme ça en plastique, hop, que tu dégages, t'en veux pas de ça. Voilà, ça, tu veux voir la bête magnifique dans sa globalité qui envoie du lourd, tout simplement. J'ai l'impression qu'il est même plus au niveau du cadre, tellement il sort du cadre, tellement il est énorme. La taille, on va pleurer, je crois qu'on est dans les 30 faciles. Hein, on est dans les 32 cm. Et puis après, ce côté-là, alors attendez. Boum, ce côté-là, avec les mains, on est dans du 34 cm. 34 cm. Donc hauteur 31-32, largeur 34 cm environ, longueur que comprise, on est dans les 28-29 cm. Il est costaud. Il est grave costaud. Je sais pas vous, mais là, moi, je suis totalement sous le charme de ce putain de merde. C'est de la bombe. Je n'ai pas d'Ozaru. Je n'ai pas d'Ozaru et j'ai toujours regretté de ne pas avoir d'Ozaru, tout en sachant qu'il y a eu pas mal de dioramas, un peu, je vais appeler ça comme ça. Je crois en plus c'était des Ichiban-Kuji d'époque où il y a d'Ozaru Vegeta qui essaie de choper le Goku. Je crois qu'il y a l'Ozaru Vegeta qui tient le Goku également, que je trouvais la qualité plutôt moyenne dans l'ensemble. Là, on m'offre une Ozaru de qualité, travaillée, détaillée, nuancée. Messieurs, dames, stop! Achetez, cherchez même pas à comprendre. Vous cherchez nos Ozaru de qualité, vous l'avez là maintenant. Alors les partisans, c'est creux, c'est nul. Les gars, on s'en branle. Hein, on s'en branle. Oui, c'est creux. Et alors, du moment que l'extérieur est extrêmement bien travaillé, on s'en branle. Si tu me sors la grandista que c'est creux, dégueulasse, machin, et que le rendu global, surtout au niveau des jambes, c'était nul à chier, mais bien évidemment, on crache sur la gueule de Bandai. Mais là, il nous faut un travail d'orfèvre. Je suis désolé, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça, c'est un produit qui finit à la maison. Ça, c'est un produit que, là, je vais faire de la place. Au-dessus de ma télé, là, j'ai mon Shenron. Là, j'ai mon Ozaru. Et je vais m'acheter des petites LED, comme ça le soir je vais me faire une petite ambiance LED avec ma télé, comme ça quand je me regarde des films, quand je joue aux vidéos, j'ai mes deux gros joues sur les côtés. J'ai rien d'autre à dire, mis à part que lâchez-vous les poteaux, Ozaru et surtout Vegeta. Vegeta. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.